Je vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu dans le 4e chapitre de Ruth. Ruth, chapitre 4. Et on va regarder ensemble les versets 1 à 12 aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on va finir notre étude de ce magnifique livre. Dans Jean 12, quelques jours avant la mort de Jésus à Jérusalem, il y a des païens, des non-juifs qui viennent à Philippe, un des disciples de Jésus, et ces non-juifs, ces païens, disent à Philippe, « Nous voulons voir Jésus. » Nous voulons voir Jésus. Et moi, j'ai écrit ces 4 mots sur un bout de papier que j'ai collé sur mon bureau, là où je prépare mes prédications. Et j'ai fait ça pour que je n'oublie jamais le but de chaque prédication. Nous voulons voir Jésus. Et ce matin, on pourrait dire que nous allons voir Boz. Le titre dans ma Bible pour ce chapitre que nous avons lu, c'est « Rachat de Ruth par Boz ». Le nom qu'on voit partout dans ce chapitre, c'est Boz. C'est une prédication au sujet de Boz. Je me rappelle de ces 4 mots. Nous voulons voir Jésus. Ça ne suffit pas de voir simplement Boz. Et dans un sens réel, cette prédication aujourd'hui, ce n'est pas vraiment au sujet de Boz, c'est au sujet de Jésus. Ce n'est pas vraiment au sujet de l'œuvre de rédemption de la part de Boz, c'est au sujet de l'œuvre de rédemption de la part de Jésus. Et jusqu'ici, dans cette série de prédications, pour la plupart, nous avons regardé la vie de Noémie et de Ruth. Nous avons vu leur misère, nous avons vu leur tristesse qui domine leur vie, nous avons vu leurs besoins d'un rédempteur, quelqu'un qui agisse en leur faveur. Et nous avons vu que nous sommes comme Ruth et Noémie. Nos vies sont dominées par notre besoin d'un rédempteur, d'un sauveur. Certes, nous avons plein d'autres besoins dont nous sommes conscients. Mais notre plus grand besoin, c'est le besoin d'un rédempteur. Le besoin de rédemption. Nous sommes loin de Dieu. Et il faut que ça change. Nous sommes sous le jugement de Dieu pour notre péché. Et il faut que ça change. Nous sommes des mendiants spirituels. Et nous voulons que ça change. Mais pour que ça change, il nous faut un rédempteur. Et ce matin, nous verrons l'œuvre de Boz pour racheter, pour sauver, pour venir au secours de Noémie et de Ruth. Mais nous verrons plutôt l'œuvre de Jésus pour racheter, pour sauver, pour venir au secours, à notre secours. Qu'est-ce que nous allons dans cette œuvre de Boz et de Jésus? D'abord, nous voyons que c'est une œuvre coûteuse. C'est une œuvre coûteuse. Au chapitre 3, verset 11, Boz dit à Ruth, « Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » On a vu ça dimanche dernier. Il s'engage à venir au secours de cette femme en détresse. Et au chapitre 4, nous voyons que son engagement est un engagement coûteux. Dans les versets 1 à 6, nous voyons une conversation entre Boz, on a vu ça tout à l'heure avec les enfants, et entre Boz et le proche parent, le plus proche de Noémie. Boz promet d'agir en faveur de Ruth et de Noémie, mais à une condition, à condition qu'il n'y ait pas d'autres proches parents plus proches que Boz. Et puis il apprend qu'il y a un autre proche parent, et si l'autre proche parent veut agir, le projet de Boz tombe à l'eau. Le projet de Boz est mort. Regardons nos conversations de bord au verset 3. Boz lui parle du champ de Noémie. Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Il lui parle du champ.
Et moi, j'ai pensé t'en informer et te dire, faisons l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Il ne parle que du champ. Et cette proposition est presque trop beau pour être vrai. Cet homme achète le champ et quelques ans plus tard, il y aura la mort de la vieille veuve. Il n'aura pas d'enfant avec elle. Et donc le champ reviendra à lui et non pas aux enfants de leur union. Et donc c'est une très bonne affaire pour lui. Il n'a pas besoin de réfléchir très longtemps. Il dit au verset 4 à la fin, « C'est moi qui rachèterai ». Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous qui suivons cette histoire depuis le début, nous qui voulons que Boz et Ruth finissent ensemble, nous disons, oh, nous restons bouche bée. Mais non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que c'est censé finir. Mais Boz n'a pas fini. Il reste encore quelques détails à préciser. Et le premier proche parent a dit oui, mais il n'a pas lu toutes les conditions en bas de la page. Boz lui dit au verset 5, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Noémie, tu acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt et son héritage. » Et ce détail rajouté par Boz, ça change tout. Le proche parent se rend compte qu'il sera obligé, s'il achète le champ, d'épouser Ruth, et s'il a des enfants avec Ruth, le champ ira aux enfants de Ruth, et ces enfants ne porteront même pas le nom du proche parent. Ils porteront le nom de Mahlon. Et donc il réfléchit un petit peu et il dit au verset 6, « Je ne peux pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. » Il n'est pas prêt à payer le prix pour racheter le champ, Ruth et Noémie. Il n'est pas prêt à faire des sacrifices pour le bien de ces deux femmes. Mais Boz n'hésite pas une seule seconde. Boz accepte sans hésitation de faire des sacrifices pour sauver la vie de ces deux femmes. Et même si c'est vrai qu'il a un amour très fort pour Ruth, il accepte aussi de prendre soin de Noémie. Il accepte aussi que les enfants qu'il pourrait avoir avec Ruth ne portent pas son nom et que le champ aille à ses enfants. Et le champ qu'il rachète ne sera jamais vraiment à lui. Ce champ appartiendra aux enfants. Et donc son œuvre est une œuvre coûteuse. Qu'en est-il de notre rédemption? Qu'en est-il de l'œuvre pour nous racheter? En 1862, aux États-Unis, le président Lincoln a signé une loi qui obligeait des maîtres d'esclaves de les émanciper, de les laisser partir en liberté. Et le gouvernement a accepté de payer la somme de $300 pour racheter, c'est l'équivalent d'à peu près 8 000 € de nos jours. 8 000 € pour racheter un esclave, pour donner de la liberté à un être humain. C'est le prix qu'on a jugé approprié pour libérer un être humain. Mais ce n'est pas le prix qui a été payé pour notre rédemption. Dans le psaume 49, nous lisons « Aucun homme ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. 300 dollars ne suffit pas. » Alors quel prix a été payé? L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, où nous lisons « Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Tout l'argent et tout l'or du monde ne suffira pas pour payer le prix de votre rédemption. Il fallait que Dieu lui-même vienne en la personne de Jésus-Christ. Il fallait que le Fils éternel de Dieu quitte la gloire du ciel pour venir sur terre,
pour devenir homme, pour racheter des hommes, des femmes, des enfants comme nous. Et il l'a fait par sa mort sur la croix. Son sang a été versé pour payer la dette du péché, de notre péché. Il a pris sur lui-même la colère et le jugement de Dieu contre le péché de son peuple. Il a pris sur lui-même tout ça pour racheter des gens comme vous et moi, pour libérer du péché, libérer du jugement, libérer de l'emprise, de l'esclavage du péché. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a rachetés par son sang. Impossible de payer plus cher. Impossible. Des fois, quand nous achetons des choses, nous cherchons toujours un meilleur prix. Nous voulons payer moins cher. Jésus ne pouvait pas payer moins cher. Il ne voulait pas payer moins cher. Il savait qu'il fallait payer par son sang. Et de peur que nous pensions que le seul à payer cher, c'était le Fils de Dieu, nous devons savoir aussi combien ça a coûté le Père, Dieu le Père, pour nous racheter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous racheter. Il a envoyé son Fils bien-aimé dans le monde, sachant qu'on allait le haïr, sachant qu'on allait le tuer, le crucifier. C'est Dieu le Père qui a déversé sa colère sur son propre Fils. Et quand Jésus a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu n'a pas répondu. Nous ne pouvons même pas commencer à imaginer le mal que ça a fait au cœur de Dieu de ne pas répondre à son Fils sur la croix. D'entendre un cri de détresse et de ne pas venir au secours de son Fils. Ça a coûté très, très cher. Et nous admirons Bose pour son œuvre de rédemption, n'est-ce pas? C'est un homme bien. Alors, si nous admirons Bose pour cette rédemption coûteuse, comment devrions-nous répondre à l'œuvre de Jésus, à l'œuvre de Dieu, de notre rédemption? Si cela ne nous pousse pas à nous prosterner devant le trône de notre Dieu pour l'adorer, nous n'avons rien compris du prix qui a été payé. Si cela ne nous pousse pas à détester le péché qui a rendu cette rédemption nécessaire, nous n'avons rien compris du prix qui a été payé. Et si cela ne nous pousse pas à tout donner pour la gloire de notre Rédempteur, nous n'avons rien compris de son œuvre et du prix coûteux de son œuvre. Une œuvre coûteuse. Ensuite, une œuvre achevée. Tout à l'heure, on a parlé de ce livre, Matthieu Moitié, un petit garçon qui fait des choses à moitié. Mais dans ce chapitre, l'œuvre de Bose en faveur de Ruth et de Noémie n'est pas une œuvre faite à moitié. C'est une œuvre achevée de Bose, et Bose veut que tout le monde le sache. Comment est-ce qu'on le sait? D'abord, Bose, au verset 1, il choisit un lieu public. Au verset 1, il s'assied à la porte de la ville. C'est un lieu très important dans la vie de la ville. C'est un lieu où le conseil de la ville se réunit, où les anciens, les grands de la ville se réunissent pour discuter, pour conclure des affaires, pour trancher sur des questions légales aussi. Bose n'amène pas l'autre proche rédempteur dans une petite ruelle mal éclairée, avec une petite enveloppe, avec un peu d'argent dedans, avec un petit pot de vin, en disant « Non !» C'est dans un lieu public, avec des témoins, que cette transaction a lieu.
Il explique clairement ce qui est en jeu au verset 7 pour valider l'affaire. Il veut que tout le monde sache ce qui est en train de se passer. Et puis, pour conclure l'affaire, pour valider l'affaire, il y a une espèce de cérémonie. On a lu ça avec la sandale. Autrefois, verset 7, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, on ôtait la sandale et on la donnait à l'autre. Et cela servait d'attestation en Israël. Attestation publique. Et puis au verset 8, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il ôta sa sandale. L'affaire est achevée. C'est officiel. Tout le monde l'a vu. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? J'ai bien la sandale dans la main. Et c'est ce que dit Bose au verset 9 et 10. Regardez bien. Alors Bose dit aux anciens et à tout le monde, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Mahlon. Et que je me suis également, il n'oublie aucun détail, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Mahlon. Et puis à la fin du verset 10, il dit, vous en êtes témoins aujourd'hui. Il voulait être sûr. Au verset 11, nous lisons tout le peuple qui était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Est-ce que vous vous souvenez du cirque qui a suivi les dernières élections présidentielles aux États-Unis? On a contesté le résultat pendant des semaines, même des mois. L'ancien n'a jamais ôté la sandale pour donner au nouveau président. Et même aujourd'hui, il y en a qui contestent. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait trop de choses cachées. Trop de choses qu'on ne pouvait pas voir. Ce n'est pas le cas ici avec Bose. Avec cet acte de rédemption, cette œuvre de rédemption. Bose a bien fait tout ce qu'il fallait pour racheter le champ de Noémie et pour épouser Ruth. Personne ne lui dira dans un mois, « Ah, mais non, tu as oublié de parler de Ruth. Tu n'as pas parlé d'elle. Elle n'est pas vraiment votre épouse. » Et tout ce que je viens de dire sur l'œuvre achevée de Bose est également vrai de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Avec l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, il ne fallait pas qu'il y ait des doutes. Il fallait que ce soit une œuvre bien publique. Il fallait qu'il y ait des témoins. Et c'est une œuvre qui a eu lieu pendant la fête, quand il y avait énormément de monde à Jérusalem. Vous pensez que c'était par hasard? Dieu a tant ordonné les choses afin que l'œuvre de notre rédemption soit une œuvre publique, reconnue. Dieu a tout planifié pour qu'il soit ainsi. Et si Jésus n'était pas véritablement mort, si on ne pouvait pas être sûr, s'il n'était pas véritablement sorti du tombeau, si on ne pouvait pas être sûr, notre foi serait vaine. Nous n'aurions aucune raison d'avoir confiance parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et sa mort et sa résurrection étaient bien des œuvres publiques et vérifiables. Et son œuvre de rédemption est bien une œuvre achevée. Jésus lui-même l'a dit, comme on a dit avec les enfants, Jésus lui-même a dit sur la croix, tout est achevé. C'est fini, j'ai réglé la dette du péché. Et l'apôtre Paul nous aide à comprendre ce qui se passe ici quand il dit dans l'épître aux Colossiens, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous, l'acte qui nous condamnait par cette prescription. » Comment est-ce qu'il a fait ça? Il l'a annulé en le clouant à la croix, publiquement. L'acte avec toutes les accusations contre nous. Jésus l'a prise, il l'a clouée à la croix, publiquement. Cette liste qui nous condamnait, qu'est-ce qu'il a écrit en bas? Acquitté, payé, achevé. Et puis la résurrection de Jésus confirme que la justice de Dieu
a bien été satisfaite. L'été dernier, j'ai embauché un jeune paysagiste pour tailler la haie devant la maison. Il venait juste de monter sa propre boîte. Il cherchait désespérément du travail et moi j'ai eu pitié. Je dis bon ok, allez-y, vous pouvez faire ça. Et je l'ai vu travailler, je n'étais pas rempli de confiance, il faut dire. Aïe, 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 ça se passe plutôt mal. Mais je ne pouvais pas rester à la maison, je devais sortir. Et il m'a appelé pour dire monsieur, c'est fini. Tout est fini. Je dis déjà. Et je sais, bon, qu'est-ce que je vais trouver? Non, non, c'est bien, j'ai tout fini. Il n'y a plus rien à faire. Je suis retourné à la maison, des branches par terre, un bout de la haie au bout qui n'était même pas touché, des feuilles un peu partout, de la fenêtre de la maison en haut, on pouvait voir qu'en haut de la haie, il n'avait rien ramassé. Il dit, oh, non, non, c'est fait à moitié. Il avait dit, c'est fini. Il avait dit, c'est achevé, tout est achevé. Mais il avait tort. Mais avec Jésus, il n'y a pas de branches par terre. Il n'y a pas de feuilles par terre. Il n'y a pas de bouts de la haie qui ne sont pas terminés. Moi, je n'ai rien à rajouter. Je n'ai pas besoin de sortir mes outils pour rajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Jésus a fait ce qu'il a pu, mais c'est à moi maintenant de rajouter quelque chose. C'est à moi de rajouter mes bonnes œuvres à l'œuvre de Jésus. C'est à moi de rajouter les rites de l'Église. Ça va compléter l'œuvre de Jésus. C'est à moi même de souffrir au purgatoire pendant un certain temps. Et ça va compléter l'œuvre de Jésus. Non. Tout est achevé. C'est une œuvre parfaitement achevée. Et puisque l'œuvre est achevée, le chrétien a de l'assurance du pardon, l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. Si vous êtes chrétien, vous pouvez dire, Jésus m'a racheté, je suis à lui, il ne va pas me perdre. J'appartiens à lui. Ces choses sont sûres et certaines parce que tout est achevé par Jésus. Quel réconfort de savoir que tout est achevé. Avez-vous cette assurance ce matin? Ce que Jésus a fait pour moi, c'est tout ce qu'il fallait. Rien à ajouter. Rien à faire pour compléter son œuvre. Votre foi, votre confiance pour cette vie, pour la vie éternelle, est-elle placée en Jésus et est-elle sûre et certaine? Confiance en son œuvre achevée. C'est une œuvre coûteuse et c'est une œuvre achevée. Et pour finir, c'est une œuvre bénie. C'est une œuvre bénie. Dans la culture du peuple de Dieu à l'époque, dans la terre promise, deux des choses les plus importantes dans n'importe quelle famille, c'était la terre reçue en entrant dans la terre promise et le nom de la famille. C'était deux des choses les plus importantes. Il fallait que le nom de la famille puisse survivre. Et c'était une vraie catastrophe si on perdait la terre ou si le nom ne pouvait pas continuer. Et donc la plus grande crainte de Ruth et de Noémie, c'était que le nom de la famille disparaisse et que la terre aille à quelqu'un d'autre. Mais grâce à l'œuvre de Boz, elles n'ont plus rien à craindre. Il y a de la sécurité, il y a un avenir. Regardez ce que dit Boz au verset 10. Il dit qu'il a acquis Ruth la Moabite pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères de la porte et de la porte de sa ville. C'est une énorme bénédiction pour Ruth et pour Noémie. Cette œuvre, c'est une énorme bénédiction. Et dans les versets 11 et 12, nous voyons que les gens de Bethléem, qui sont témoins de cette œuvre, de cet amour, de cette bienveillance de la part de Boz, ils répondent à son œuvre en demandant à Dieu de bénir Boz et de bénir Noémie et Ruth. Regardons leur prière
de bénédiction. Il prie au verset 11 que Ruth soit comme Rachel et Léa, les mères de la nation d'Israël. Quelle bénédiction glorieuse et généreuse pour une femme moabite, pour une femme issue d'un peuple méprisé par le peuple juif. Que cette moabite devienne comme qui? Les mères du peuple d'Israël. Rachel et Léa. Et ensuite, il demande à Dieu de bénir Bose pour qu'il devienne puissant à Ephrata et se fasse un nom, pour qu'il se fasse un nom à Bethléem. Et il faut croire que cette bénédiction a bien été accomplie d'abord en Bose, qui était riche et puissant, qui a connu la bénédiction dans sa famille. Mais cette prière est accomplie aussi en David, qui vient quelques générations plus tard. Un qui est plus grand que Bose, plus puissant que Bose. Mais l'accomplissement ultime de cette prière de bénédiction viendra bien des années plus tard, en la personne de Jésus-Christ. Quand vous entendez le nom Ephrata, en fait c'est l'ancien nom de Bethléem. Donc, il y avait deux Bethléem et Bethléem Ephrata. C'était pour identifier quel Bethléem. Et quand vous entendez ça, est-ce que ça vous fait penser à ce que le prophète Michée a écrit au sujet de Jésus? Il a écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Ephrata, Bethléem, puissant, fort. C'est Jésus. C'est Jésus. Oui, Bose est béni pour son œuvre de rédemption, mais un plus grand, un plus puissant que Bose viendrait de Bethléem. Et lui, Jésus-Christ, il accomplirait une œuvre plus grande, plus glorieuse que celle de Bose. Et en verset 12, il prie que la maison de Bose et de Ruth soit comme la maison de qui? De Péretz. Que Tamar enfantant à Juda. Nous avons lu cette histoire sordide. Péretz est le fruit du péché sexuel dans une histoire où le proche parent refuse d'accomplir sa responsabilité. Et c'est comme si le peuple est en train de dire à Bose, si Dieu est capable de bénir l'enfant né de cette histoire sordide, où on refusait d'obéir à Dieu, à combien plus forte raison Dieu va-t-il bénir ce que toi tu as fait, la rédemption que toi tu as accomplie. C'est leur façon de bénir Bose pour sa fidélité, pour son intégrité, pour sa bienveillance. Et si Bose est digne d'adoration, de louange, de bénédiction pour son œuvre, à combien plus forte raison notre Rédempteur est-il digne de louange, d'adoration et de bénédiction? Si Bose est loué à cause de ce que lui il a fait, parce que lui il a agi en faveur de ces deux femmes, à combien plus forte raison devons-nous louer notre Rédempteur qui a agi en notre faveur? Son œuvre est une œuvre pour laquelle nous le bénissons et nous le louons. Tout à l'heure, nous chanterons « Mon âme bénit le Seigneur ». N'oublie aucun bienfait du Maître, lui qui pardonne tes péchés, qui guérit tes blessures, qui de la mort t'a racheté. Mon âme bénit l'Éternel. Son œuvre est une œuvre pour laquelle nous la bénissons. Notre prière au début du culte était celle-ci. Seigneur, nous voulons voir Jésus.
Par la grâce de Dieu, je crois que nous l'avons vu ce matin. Nous avons contemplé son œuvre magnifique de rédemption. Mais il ne suffit pas de contempler. Il ne suffit pas de contempler. Il faut répondre à cette œuvre. Il faut une réponse d'émerveillement. Comme on l'a déjà vu avec Ruth, il a fait ça pour moi. Il a payé ce prix pour moi. Il a versé son sang pour moi. Il faut une réponse de reconnaissance, d'amour, une réponse où nous disons à Dieu, je suis à toi. Tu m'as racheté. Je suis à toi. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6. Il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et Paul explique ce qui est une réponse appropriée. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous dis que ce que Jésus veut, j'ose vous dire ce que Jésus veut de vous. C'est une réponse de foi. Une réponse de foi. Je reconnais mon besoin. Je reconnais, Jésus, ton œuvre. Sois mon sauveur, sois mon rédempteur. Essayez d'imaginer si Ruth et Noémie avaient dit à Boz, merci, mais non merci. Imaginez que ça c'est le prochain verset. Boz rentre à la maison et Ruth dit, non, non, merci, ça va très bien. Par contre, c'est ce qu'on risque de faire avec Jésus. On regarde son œuvre, on comprend combien ça a coûté. On comprend que c'est une œuvre achevée et on lui dit non merci. Ce serait absurde. Pourtant, on le fait. Venez à lui. Venons à lui, notre Rédempteur. Amen. Amen.